bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va faire un peu du n'importe quoi. Aujourd'hui en fait on va utiliser Cinema 4D pour une utilisation pour laquelle il n'est pas prévu du tout. C'est-à-dire qu'on va pas faire une scène, une image rendue, on va pas faire une animation, on va pas particulièrement apprendre de nouveaux outils, on va juste l'utiliser de manière un petit peu détournée pour faire une sorte de mini-jeu pour passer le temps si vous voulez dans la vue perspective de Cinema 4D. C'est-à-dire qu'on va utiliser la dynamique pour rendre Cinema 4D un petit peu plus ludique, plus pour créer une sorte de, comme je dis, de mini-jeu en fait. C'est-à-dire que on va créer en fait un petit labyrinthe avec une bille qu'il va falloir faire se déplacer dans le labyrinthe simplement en inclinant le labyrinthe. Vous avez peut-être déjà vu ces petits jeux, généralement en plastique ou en bois, où on a une petite plaque avec des petits murs, un labyrinthe quoi, et une petite bille de métal que l'on déplace en fait en inclinant la petite plaque en plastique. Et donc c'est ça qu'on va créer dans Cinema 4D. C'est quelque chose d'assez basique, d'assez simple. Et puis c'était juste histoire de faire une vidéo parce que j'avais pas vraiment envie de faire un autre sujet aujourd'hui. J'avais envie de faire un truc assez idiot en fait. Donc voilà ce qu'on va faire. On va avoir besoin en fait d'une petite bille qui sera dynamique, de notre petit labyrinthe qu'on va créer après, et quelque chose pour contrôler ce labyrinthe, quelque chose pour l'incliner un petit peu dans toutes les directions depuis en fait la vue ici. Je pourrais utiliser des données utilisateurs pour faire ce genre de choses, mais ça va être chiant les données utilisateurs, parce que même si je les mets en affichage frontal, il y aura un décalage entre le moment où je vais les utiliser et le moment où le Cinema 4D va vraiment réagir. Donc en fait, je vais utiliser que des éléments dans la vue de perspective, des éléments modélisés. Niveau modélisation, ça va être que des primitives. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une sphère. Une sphère qu'on va faire assez petite. Il faut quand même qu'on puisse cliquer dessus facilement. Si je fais 40, ça devrait être pas mal. Je la fais de 40 cm et je la laisse en coordonnées 0, 0, 0. Donc au centre vraiment du monde. Comme ça, je peux facilement en fait la remettre avec la position scale rotation à 0, la remettre en fait à 0, 0, 0 avec en fait tous les réglages à 0, 0, 0. Donc voilà, j'ai une petite sphère, ça va être notre contrôleur. Je vais l'appeler d'ailleurs contrôleur. Voilà, c'est un petit peu le joystick de notre mini-jeu. Alors, je vais mettre Guru plus ligne, voilà. On retirera peut-être après. Ici, c'est bien, mais seulement comment je vais pouvoir contrôler ça? En fait, je vais m'arranger pour placer la vue comme ça. Mettre ça sur le côté ici. Voilà. Comme ça. Et puis en fait, alors peut-être zoomer un peu dessus. Est-ce que je zoome un peu dessus? Non, ça c'est pas mal. Regardez ça comme ça. Et en fait, il y aura juste à cliquer dessus et en fait à la déplacer. Alors, là, cliquer dessus et à la déplacer comme ça. Donc la remettre à 0 avec PSR. Enfin, position scale rotation à 0. Ça, c'est une icône qu'on trouve... c'est une fonction qu'on trouve quelque part là-dedans. La réinitialiser PSR. Alors, dans les autres nouvelles versions, ça s'appelle... si je me trompe pas, position échelle rotation, donc PER. Dans ma version, c'est PSR, Position Scale Rotation. C'est pas bien grave, du moment qu'on sait que c'est cette icône-là. Et donc on peut la sélectionner, puis on peut la déplacer comme ça, en cliquant à côté, en fait, on la sélectionne sur les trois axes, on la déplace un petit peu où on veut. Et donc je peux la remettre à 0. Je peux cacher l'axe avec alternate D, et donc je peux donc comme ça la déplacer comme je veux. Et remettre l'axe avec alternate D quand je veux. Donc là, j'ai un truc que je peux déplacer dans la vue assez facilement, juste avec la souris, en cliquant et en déplaçant. Et donc ça va être pratique, c'est ce qui va nous servir en fait à contrôler l'inclinaison de notre petit labyrinthe. Le petit labyrinthe, on va le créer. On va le créer avec un cylindre. Alors ce que je vais faire, je me remets là comme ça. Le contrôleur, là, j'y touche plus. Ça ne bougera pas, hein, normalement. Je vais créer maintenant un cylindre. Voilà. On va le faire pas très haut, on va dire 20. Ouais, c'est pas mal 20. Et puis on va le faire très grand quand même. Donc si je fais 400,
plus que 400. 500, voilà, 600. 600, c'est pas mal. Je vais me mettre ça comme ça, on va voir ce que ça donne. Si je le déplace ici, oh, on peut même le faire plus grand. Voilà, on va même le faire plus grand. 800. 800, allez, 1000. 1000 c'est grand, 1000, mais c'est pas mal. Je vais peut-être le déplacer, que je voudrais le déplacer, voilà. Ouais, comme ça. Ouais, on va le faire de 1000 cm. Je le remets bien à 0. Je me place comme ça. Il me faut plein de segments parce qu'on va faire un petit labyrinthe circulaire comme ça, mais un petit labyrinthe. Donc, en fait, ici, c'est dans les couvercles. Ici, j'ai le nombre de segments. On va en mettre plus. Alors, si je mets 10, ah bah 10, ça a l'air pas mal. 10, ça a l'air pas mal. Peut-être en mettre un peu moins pour simplifier un peu le truc. 8. Si je mets 6, ça ferait 6, c'est pas assez. Vraiment, au moins comme ça. Je vérifie. 7. Tac. 7, c'est pas mal aussi. Hein. Je peux imaginer... Alors, là un trou, là un mur, là un trou, là un mur, là un trou, là un mur. Non, 8. Je vais en mettre 8. 8, c'est très bien. Je vais rendre ça éditable, donc j'appuie sur la touche C ou je clique sur cette icône. Tac. Le cylindre devient en fait maintenant un objet polygonal, je peux le modifier comme je veux. Et puis je vais passer en mode polygone, et puis je vais sélectionner tous les polygones du contour, le gros paquet ici de polygones du contour. Donc je fais UL pour prendre en fait la sélection par boucle, UL. Non, même avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais souder les points, parce que sinon on va être embêté. Je vais passer en mode point, je sélectionne rien du tout, ou alors je sélectionne tout, c'est au choix. Je fais un clic droit et je fais optimiser. Tac. Comme ça, ça soude les points en fait qui sont ici sur les côtés, les points du couvercle et les points du contour. Je passe maintenant donc en mode polygone. UL, ça me prend en fait l'outil sélection par boucle qu'on peut aussi prendre ici. Hein, sélection par boucle si vous avez du mal avec les combos les raccourcis combos. Et je vais sélectionner tout ce paquet là, de tout cet anneau en fait. Et puis je vais simplement l'extruder. Alors pour l'extruder, je fais la touche D, j'appuie sur la touche D, qui prend l'outil d'extrusion. Je me mets n'importe où dans la vue, je clique et je déplace vers la droite. Et ça permet en fait de faire une extrusion comme ça. Et je relâche. Ouais, génial. Maintenant, tac, je vais me mettre comme ça, à peu près. Ou même peut-être prendre dans cette vue-là. Ce serait peut-être encore plus pratique. Non, cette vue-là j'aime bien aussi. Et je vais en fait sélectionner des portions en fait de segments de boucles pour créer en fait les murs de mon petit labyrinthe. Je vais créer le labyrinthe. Donc en fait je vais sélectionner en fait comme ça avec la touche majuscule, sélectionner plusieurs polygones. Je vais en passer 2 par exemple pour laisser de la place. J'en sélectionne, je vais en passer 2, j'en sélectionne d'autres. Voilà. Alors, pas celui-là. Là, j'en passe 2. J'en sélectionne d'autres. Voilà. Hop. Ici, je laisse 2. Et donc, ici, bah, j'en sélectionne 2. Et puis ensuite, à l'intérieur, je vais faire la deuxième partie, deuxième étape de mur. Donc, je vais sélectionner des polygones comme ça. Voilà. Je laisse 2 d'espace. J'en sélectionne d'autres. Je vais pas... Là, je vais laisser 2 ici. Je vais sélectionner là. Alors, on fait un peu comme on veut. Hein. Là, j'en laisse 2. Je sélectionne ça. Voilà. Tac. Et je vais en laisser 2 ici. Donc, je sélectionne cela. Ici, dernière boucle. Je peux zoomer un peu d'ailleurs. Alors, je vais pareil. Je vais en fait boucher ici. Voilà. Je vais laisser une ouverture là. Et je vais boucher toute cette partie-là en fait. Alors, pas cela. Je sélectionne tout ça, décidément. Voilà, je prends pas cela. Voilà. J'ai fait une sélection de plusieurs polygones de manière à créer une sorte de petit labyrinthe. J'appuie sur D pour extrusion. Et puis, je vais passer dans toutes les vues, histoire de voir ici aussi ce que ça donne.
Voilà, je vais prendre dans celui-là d'ailleurs. Je fais un clic déplacé vers la droite pour hop, faire ma petite extrusion. Je vais mettre à peu près comme ça. Donc je laisse juste un petit espace, histoire que ce soit propre. Voilà, et là j'ai fait mon petit labyrinthe, tout bête, tout simple. Et donc il se met comme ça. Voilà, parfait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un autre cylindre de du même rayon pour faire en fait un dessus, une sorte de toiture qui sera totalement transparente. Mais ça évitera en fait que la petite bille en question, qu'on va déplacer, puisse sortir du labyrinthe et tomber dans le vide intersidéral de notre scène. Donc en fait ici je refais en fait, alors c'est pas là-dedans, c'est là-dedans, je refais ici un cylindre. Et je le refais pareil de ici, rayon 1000. Et une hauteur de 10, ça devrait largement être suffisant. Je vais passer dans cette vue-là, et puis je vais mettre ce cylindre juste au-dessus, comme ça. Alors on va le placer correctement. Voilà, je le mets comme ça. Voilà, comme ça, elle est bien par-dessus. Et puis ce cylindre-là, je le mets en fond du premier cylindre. Celui-là, c'est le labyrinthe. Alors, la primaise. Voilà. Et celui-là, celui qui est le couvercle, on va l'appeler couvercle d'ailleurs. Couvercle. Celui-là, il n'a pas besoin d'être visible. Donc ici, les petites pastilles, hop, je les mets en rouge. La première suffira parce qu'on fera pas le rendu. Mais bon, je mets les deux en rouge en fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la petite bille qu'on va se déplacer là-dedans. Alors, il faut une petite... Alors, non, avant de faire la petite bille, je vais placer le labyrinthe correctement. Donc, je vais le sélectionner, Maze, voilà. Dans cette vue-là. Je vais placer en fait le centre de la scène ici sur le côté. Donc, je vais me déplacer comme ça. Et le labyrinthe, lui, je vais venir le déplacer. Hop, comme ça. Alors, on va s'arranger pour mettre ça bien comme il faut. Il faut que ça soit bien mis, que cette partie, la sphère ici, qui est en 0, 0, 0, donc les axes ici de la scène, soit placés de manière à ce que ce soit pratique à utiliser. Donc ici, je pense que c'est pas mal. Le labyrinthe, on va le redescendre un petit peu. Hop, on va le mettre là comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Dézoomer peut-être un peu. Je vais mettre ça un peu plus comme ça. Voilà, on le place en fait comme on a envie. Là, je pense que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et quand je suis satisfait, je crée une caméra. Tac, comme ça, elle se met directement dans cette vue-là. Donc, elle est bien placée. Cette caméra, je veux plus y toucher, donc je la sélectionne, je fais un clic droit dessus et je vais ajouter dessus une propriété Cinema 4D, le tag protection qui est ici. Tac. Comme ça l'empêche en fait d'être déplacé. Je peux maintenant la désélectionner, je peux me déplacer n'importe où dans la vue. Oui. Et quand je clique ici sur le petit carré ici, qui est à droite de la caméra, tac, je repasse dans la vue caméra, et elle, je peux pas la déplacer, cette vue caméra. Je peux ni zoomer, ni déplacer, ni la faire tourner. Donc je sais que là, c'est la vue qui sera pour le jeu. Donc ça bougera pas. Et quand je reclique sur le petit carré qui passe de blanc à gris, tac, je peux revenir sur la scène où je travaille, dans la vue que je travaille facilement. Maintenant, on va créer la petite bille. Non, je vais mettre dans cette vue-là. La petite bille, en fait, qu'on va devoir déplacer là-dedans. Alors, il faut qu'elle soit pas trop grosse, puisqu'il faut qu'elle passe, en fait, dans les ouvertures qu'on a faites. Donc, on va faire une sphère, tout bêtement. Et on va la faire toute petite. Si je fais 10, ça donne quoi? Hop. 10, c'est un peu petit. Si je fais 20, 20, c'est déjà un petit peu mieux. Mais j'ai l'impression qu'elle est trop petite quand même. 30, ça a l'air pas trop mal. 30, ça a l'air bien. Donc je vais mettre 30 cm et je vais venir la positionner maintenant. Alors, tac, à l'intérieur du labyrinthe. Alors il ne faut pas qu'elle soit en contact en fait avec un des murs du labyrinthe. Donc je la mets bien ici au centre, bien en hauteur ici. Et puis comme ça sur la vue de dessus. Non, la vue de dessus ça va pas être pratique. Cette vue là, je vais aller la positionner correctement. On va la mettre à peu près là. Voilà. Je pense que là c'est pas mal. Si je sors de la vue caméra,
et que je regarde comment elle est, ouais, mais je pourrais peut-être la déplacer un petit peu, comme ça. Il faut pas qu'elle rentre en contact en fait avec les murs, ni avec le sol, ni avec le couvercle. Elle est bien à l'intérieur du labyrinthe, mais à un endroit où il n'y a rien. Donc là, c'est pas mal. Et ça, c'est la bille. Donc ici, à la place de sphère, je mets bille. Tac, parfait. La bille, on va la mettre d'ailleurs tout en bas. Tac, le contrôleur, on va le mettre en haut. On va essayer de s'arranger pour organiser ça un petit peu mieux. Ouais, c'est pas mal. Il faut rendre tout ça dynamique. Donc, ce qu'on va faire, je vais repasser dans la vue caméra, voilà. Ce qu'on va faire, c'est d'abord transformer la bille de manière à ce qu'elle soit dynamique, qu'elle puisse se déplacer en fait en fonction de la gravité et puis de tout ce qu'il y a dans la scène qui sera dynamique. Donc, je fais un clic, je le sélectionne, je fais un clic droit, je vais dans propriété simulation et je mets un corps rigide dessus. Corps rigide. Et puis, histoire que qu'on soit tranquille, je vais ici dans forme, dans donc les collisions, ici forme, je vais mettre à la place automatique, je vais mettre maillage en déplacement. Comme ça, je sais que ça passera bien. Si je fais lecture maintenant, hop, on voit que la bille tombe. Elle est bien dynamique. Ici, on mettra plus de frame. Ensuite, il ne faut pas que la bille tombe, il faut quand même qu'elle reste à l'intérieur du labyrinthe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant sélectionner ici Maze, le labyrinthe qu'on a fait. Je fais un clic droit, propriété simulation, et je mets corps collision. Mais si je fais ça seulement, et que je fais lecture, hop, là on voit que la bille est totalement partie ailleurs, parce qu'en fait, elle est directement en collision avec le labyrinthe. On l'a mis de manière à ce qu'elle n'entre pas en collision avec les murs, mais seulement le labyrinthe ici, quand on met ce tag là, la zone de collision, c'est la zone orange ici. En fait, c'est tout. Il n'y a pas de creux de pris en compte. Donc je sélectionne ce tag, corps collision. Et ici, pareil, dans collision, dans l'onglet collision, dans forme, il faut que je mette maillage en déplacement. Tac. Et si je fais ça quand je fais lecture, tac, on voit que la bille se place bien dedans et puis elle ne tombe pas, elle n'est pas éjectée, ça passe bien. Je vais mettre aussi ce tag, je vais le dupliquer sur le couvercle ici. Je fais un contrôle-clic déplacé, tac, je le mets même sur le couvercle, comme ça, je sais qu'elle ne sortira pas de cette zone-là, parce que le couvercle qui est au-dessus va l'empêcher de rebondir trop haut. Donc là, en fait, on a notre petit setup qui est fait, sauf qu'on ne peut pas le contrôler pour le moment. C'est-à-dire que, ici, si je mets beaucoup de frames, 750, voilà, et que je fais lecture, en fait, je peux rien faire. On voit juste la petite bille qui se place là, et puis je peux pas la contrôler, je peux rien faire. Le but du jeu étant de la mettre en fait au centre, bien sûr. Et là, j'avais préparé ça, mais ça, même si je le déplace, alors, tac, si je le déplace, il se passe absolument rien. Donc c'est assez embêtant. Donc on va régler ça. On va régler ça avec simplement un petit expresso. Je vais sélectionner ici Maze, donc labyrinthe, je fais un clic droit et je vais ajouter un tag expresso dessus. J'aurais pu mettre le tag expresso sur un note ou sur n'importe quoi. Je le mets là-dessus, histoire que ce soit propre, voilà. Donc ça c'est bien comme il faut, voilà. J'ai mon tag expresso, ça m'a ouvert ma fenêtre expresso. Dedans j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la sphère qui va permettre de contrôler notre labyrinthe. Donc c'est le contrôleur, c'est lui, je l'ajoute. Tac. Là, je l'ai ajouté. Notre contrôleur, on va avoir besoin de le déplacer donc un petit peu partout. Et en le déplaçant, ça va faire incliner en fait le labyrinthe, pour que la bille ensuite puisse passer le petit labyrinthe jusqu'au centre. Seulement, on a besoin que de deux axes en fait. On a besoin de le déplacer sur Y et sur X, mais sur Z, sur la hauteur, on n'a pas besoin de le déplacer parce que ça servira à rien. Donc en fait, je vais geler le déplacement sur Y. Je vais demander à ce que le petit contrôleur, la bille contrôleur, la sphère, ait en coordonnées Y toujours 0. Donc comme ça, elle sera toujours mise à 0 sur la hauteur. Donc je vais aller ici dans le petit carré bleu, qui est les données entrantes. Je vais aller chercher, je clique dessus, je vais chercher coordonnées, position globale et position globale Y. Tac. Et là-dedans, il faut que j'entre une valeur 0 pour que ça soit toujours à 0. Donc je vais aller maintenant ici dans le Xpool et je vais aller chercher dans opérateur système expresso une constante dans généralité. Constante, voilà, constante, c'est ça. C'est une valeur qui restera toujours constante. Je le sélectionne, elle est à 0 par défaut, c'est un réel, c'est parfait. Et je fais simplement un lien entre la constante et la position globale Y. Voilà.
Donc la position globale Y est toujours à 0. On ferme ça pour le moment. On vérifie si ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'ici, si je sélectionne la sphère et que j'essaye de la déplacer sur Y, vous voyez que j'ai beau cliquer et déplacer, elle ne bouge pas. Elle reste toujours à 0. Toujours à 0. Parce que je l'ai forcé à rester à 0 avec Expresso. C'est super. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que cette sphère, on peut la déplacer quand même sur les deux autres axes, hein, sur Y et sur X. Non, sur Z et sur X. Cette sphère, il faut que ces déplacements soient pris en compte pour faire tourner, pour jouer sur la rotation de notre gros cylindre, de notre labyrinthe. Donc je retourne dans mon Expresso en double-cliquant sur le tag Expresso. Voilà. Et on va mettre ça de côté comme voilà. Ah. C'est de s'arranger pour que tout rentre dans la capture. C'est toujours un petit peu chiant ça avec Expresso et ma capture parce que j'ai une capture je capture trop petit par rapport à ce que j'ai l'habitude de travailler dans Expresso. Donc ici, il faut que je récupère en fait la position globale X et Z de ma sphère contrôleur. Là, j'avais ajouté la position globale Y du côté bleu parce que j'entrais une donnée dedans. Maintenant, j'ai besoin de sortir des données de cette sphère. Donc ici, c'est le petit côté rouge, le petit carré rouge, je clique dessus, coordonnées, position globale X et carré rouge, coordonnées, position globale Z. Voilà. Contrôle, double-clic sur le titre ici pour la mettre en fait à la bonne dimension par défaut. Ces deux valeurs-là, en fait, il va falloir que je les utilise pour faire tourner le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est maze. Voilà, donc je l'ajoute dans mon Expresso. Qu'est-ce que j'ai besoin comme de récupérer en fait du côté bleu? Qu'est-ce que je vais rentrer dedans? Des données de rotation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne maze, je prends l'outil de rotation et je vais le faire tourner un petit peu dans ce sens-là. Et je regarde ici, c'est la valeur B qui change. Je reviens en arrière. Si je le fais tourner comme ça, c'est la valeur P qui change. Donc on a besoin de B et de P, pas de H. H ne nous servira pas parce que H, c'est pour le faire tourner comme ça. Et là, ça ne nous sert absolument à rien dans notre cas. Donc ici, j'ai besoin de rotation B, alors rotation globale B et rotation globale P. Donc le petit carré bleu ici, coordonnées, rotation globale B, le petit carré bleu, coordonnées, rotation globale P. Voilà, j'ai mes deux rotations globales, je fais un contrôle double-clic sur le titre pour le mettre à la bonne taille. Et donc je peux pas rattacher ça directement parce que là en fait on va déplacer la sphère peut-être sur de très longues grandeurs, mais on veut pas que le labyrinthe tourne carrément à 360 degrés, ça serait un petit peu ridicule. On veut qu'il bouge seulement de, on va dire, 10 degrés. 10 degrés, je pense que ça va être bien. Donc on va convertir en fait les positions globales qui sont en centimètres, on va les convertir en degrés avec des cartographies d'intervalle. Alors si vous ne savez pas bien utiliser la cartographie d'intervalle, allez voir un tutoriel que j'ai fait dessus où j'explique un petit peu tout comment ça fonctionne. La cartographie d'intervalle, on va ici dans calculer, on la trouve ici, on l'ajoute, tac, la voilà. Je la sélectionne, on va la rattacher ici l'entrée bleue sur position globale X et la sortie rouge ici sur rotation globale B. Tac. Ça c'est notre première en fait notre premier je vais essayer de me mettre comme ça, faire un truc dans ce genre là. On va l'agrandir, on va agrandir la fenêtre, c'est pas grave, je pourrais pas tout caler sinon. On va faire ça comme ça. Voilà, ça c'est notre première gestion en fait d'inclinaison du labyrinthe. Donc je sélectionne la cartographie d'intervalle, je clique bien dessus et ici on a ses propriétés. Les types de données c'est des réels, c'est très bien, ça nous convient. Intervalle d'entrée, je vais mettre personnalisé. Intervalle de sortie, je vais mettre degrés, parce qu'on veut des degrés ici en sortie et en entrée on veut des centimètres. Ici l'entrée minimum 0, l'entrée maximum ça va être 100. On va dire 100, c'est bien. Quand on déplace de 100 cm la sphère d'un côté ou de l'autre, on va incliner en fait la rotation de notre labyrinthe.
Ici, 0 à 360, ça va pas. 360, c'est beaucoup trop. Je veux de 0 à 10 degrés, j'ai dit. On verra si on ajuste après. 0 à 10 degrés. Donc 0, 100, 0 degrés, 100 degrés. Personnalisé, degrés, tout est bon. Là, on va juste regarder si ça fonctionne. Je mets ça de côté. Voilà. Si je sélectionne la sphère, voilà, tac, en mode déplacement, et que je la déplace, on voit que si je la déplace sur X, ça bouge effectivement comme ça le labyrinthe. Si je la déplace par contre en hauteur, pour l'instant ça change rien. Je remets ça à 0, parfait. Je vais maintenant utiliser la position globale Z et la rotation globale Z. Je vais faire exactement la même chose. Donc je sélectionne la cartographie d'intervalle, je fais un contrôle-clic déplacé et je relâche pour en faire un double. Et je vais simplement relier ça et ça. Tac. Et là, je sélectionne cartographie d'intervalle et j'ai les mêmes réglages. Ici, je pourrais changer les réglages. Mais le fait de ne pas les changer va ajouter une petite difficulté à notre jeu. C'est-à-dire que le déplacement de la sphère va pas faire quelque chose va pas faire tourner en fait le labyrinthe de manière très naturelle. C'est-à-dire que ici, quand je vais monter, en fait, il va tourner dans le sens qu'on s'attend pas forcément. Donc, ça va rendre les choses un petit peu plus compliquées. J'aime bien laisser ça comme ça. Mais sinon, vous pouvez ici changer, inverser en fait, pour que ça aille dans le bon sens. Donc là, en fait, notre petit expresso, il est fait. J'ai plus qu'à le fermer. Ça fonctionnera bien. Et je vais maintenant définir en fait un temps dans lequel on doit réussir l'épreuve, c'est-à-dire aller amener cette petite bille là au centre du labyrinthe. Et ça, je vais le faire simplement dans le nombre de frames. On va dire 1500 frames. 1500 frames parce que je suis pas très bon. Tac. Et ça devrait être pas mal. Et puis maintenant, quand je vais faire lecture, en fait, j'aurai plus qu'à sélectionner ça et le déplacer pour guider cette bille à l'intérieur du labyrinthe pour qu'elle aille ici au centre. Le fait qu'elle aille au centre, comment je vais savoir qu'elle est vraiment au centre? Ce que je vais faire, je vais aller sélectionner. Je pourrais faire un trou ici. Ça pourrait être pas mal. Je réfléchis. On va pas laisser faire le trou pour le moment. On va laisser ça comme ça. On va bien voir, on va faire un essai comme ça. Je vais donc passer ici en mode ombrage rapide. On va mettre des couleurs. Donc 1, 2, 3. Pour le contrôleur, on va mettre un truc bien blanc. Blanc absolu. Vraiment un truc comme c'est pas possible. On va prendre pour le labyrinthe du bleu, parce que c'est pas mal. Un bleu pas trop foncé, pas trop clair. Comme ça. Je retire la spécularité, histoire d'alléger un petit peu hop, l'affichage. On va mettre ça un peu plus clair, plus comme ça. Ouais. Et puis pour la bille, du orange, parce que le orange ça va bien avec le bleu. Et j'en mets dans beaucoup de tutoriels. Bille, parfait. Est-ce que... Oui, on va être embêté parce que la bille va passer derrière les blocs ici. Et puis ça va pas forcément aider. C'est-à-dire que des fois on la verra pas bien. Alors ce que je vais faire, c'est que le bleu ici, je vais ajouter de la transparence. Tac. Un petit peu de transparence, pas énormément, juste un petit peu. Et puis en fait, voilà, un truc comme ça. Et puis en fait, je crois que je vais laisser quand même les lignes, parce que j'aime bien. Un petit peu plus transparent. Tac. Un truc comme ça. 70, 70, ça a l'air pas mal. Ouais. Je fais lecture. Tac. Je peux sélectionner ça et le déplacer. Puis là, je peux déplacer en fait la bille à l'intérieur du labyrinthe. Et il faut que j'arrive à l'amener au centre. C'est le but du jeu. Hop. C'est pas évident. Vous voyez que en fait, quand je suis un peu trop brusque, la bille ne peut pas sortir du labyrinthe parce que on a mis le couvercle au-dessus qui l'empêche en fait de sortir. Et voilà. Là, j'ai gagné. Et là, on pourrait... Tac, je me pose. J'ai réussi en 648 frames.
Je suis pas très bon, mais 648 frames, j'ai réussi. Ici, on pourrait faire en sorte que quand la bille arrive au centre, par exemple, un effecteur se mette en marche et puis affiche un texte, ou alors que peut-être qu'un émetteur de particules se mette à lancer des particules et qu'on ait des petits feux d'artifice, ou qu'un texte s'affiche. On pourrait faire tout à fait ça en ajoutant par exemple un neutre ici au centre, et puis dans Expresso en disant est-ce que la bille est à telle distance du neutre. J'avais montré ça dans un petit tutoriel où je montrais en fait, je crois que c'était une réponse aux questions, où je montrais un petit personnage Minecraft en 2D qui s'approchait d'un bloc, représentant un spawner de zombies. Quand il était assez proche, les zombies s'affichaient, et quand il s'éloignait, les zombies disparaissaient. C'était pas une réponse aux questions, je crois que c'était un tuto sur le nœud distance, il me semble. Je vais vous lire ça tout de suite. C'est ce nœud-là, alors il doit être là. Ce nœud-là, distance. Tac, ce nœud-là, on met deux entrées, ça nous calcule en fait la distance entre deux objets. Donc on pourrait tout à fait mettre un neutre au milieu, et puis voir si la bille est assez proche, et si elle est assez proche, on a gagné. Si elle ne l'est pas, c'est qu'on n'a pas encore atteint le centre du labyrinthe. Ici, c'est un truc tout basique, tout simple. Vous voyez que j'ai mis 30 minutes à faire ça en expliquant. On peut après tout à fait cacher le curseur, Alt D. On peut passer ça en plein écran. Alors je vais prendre tac, cette vue-là. Voilà, parfait. Je regarde si ça passe bien dans la capture. C'est génial. Et puis là, en fait, j'ai mon petit jeu tout fait. J'ai juste à faire lecture, puis de pouvoir gérer en fait le truc. Alors pour faire lecture, je vais avoir besoin de la ligne temporelle. Elle est là. Tac. Non, c'est pas de la ligne temporelle. C'est pas ça que j'ai besoin. C'est des j'ai besoin. Est-ce que j'ai mis de côté ça? Je l'ai pas justement dans cette interface là. Je l'ai pas dans cette interface là, donc je vais reprendre l'autre. Tant pis. Un petit instant. Je regarde si je trouve où est-ce que j'ai la palette. Non, ça c'est pas une interface que j'ai fait pour l'animation, donc je l'ai pas. Je vais aller la chercher ici. On va prendre ça ici, tac, voilà, et je peux faire lecture normalement, lecture, et là je peux normalement déplacer la petite sphère. Il faudrait que je me remette quand même, je vais mettre stop, je vais me remettre au début, tout au début, je remets tout à cette petite sphère là, je la mets à 0, tac, je remets tout à 0, et quand je fais lecture, le raccourci pour faire lecture c'est F8, si vous ne savez pas, donc je peux juste faire F8 en fait. F8 ça fait lecture, et là en fait je peux déplacer la petite sphère pour jouer un petit peu avec le jeu. Ah, je vais y arriver. Voilà, ça passe. En jouant après avec la friction de la sphère, des différents tags de dynamique, on peut faire des choses un petit peu différentes. Je pourrais tout à fait mettre plusieurs billes pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes. Et ici on a fait un truc tout plat, tout basique, tout cylindrique, mais je pourrais tout à fait faire un truc sur plusieurs étages. J'aurais pu faire un labyrinthe en forme de sphère, c'est-à-dire faire une sphère avec dedans des tuyaux dans lequel on guide en fait la petite sphère, la petite bille, pour atteindre certaines zones. Et puis oui, en 3 fois rien, on peut s'amuser un petit peu avec Cinema 4D, faire autre chose que juste de la 3D pour travailler. Voilà, stop. Et là, je suis à la frame. Je suis à quel frame? Je vais regarder ça tout de suite. Hop. Si j'arrive à trouver mon curseur. Non, je trouve pas le curseur. Je suis à la frame 790. Voilà. J'ai un peu plus traîné. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça aussi? On pourrait tout à fait ajouter de l'animation, c'est-à-dire que certaines ouvertures ici s'ouvrent et se ferment simplement en affichant ou en cachant des éléments à certains moments, à certaines frames de l'animation. Et puis en fait, le nombre de frames que vous mettez, c'est le temps que vous estimez dans lequel il faut réussir
ce petit challenge. Alors je vais reprendre le standard tuto. Voilà, parfait. 790. Là, je me remets à 0. Tac, ça. Quand on se remet à 0 et qu'on réinitialise la position de cette sphère-là, tout reprend sa place. On pourrait aussi, au lieu d'utiliser cette icône, faire un truc expresso qui remet en fait cette sphère en position 0, 0, 0. Par exemple, quand on est à la frame 0, simplement avec peut-être un script Python ou juste une condition. Voilà, ça c'était petit tutoriel un petit peu qui sert à rien, c'était juste histoire de s'amuser puis de poster en fait une vidéo cette semaine sur la façon dont on peut s'amuser avec Cinema 4D sans faire forcément des trucs en 3D, sans faire d'animation, sans faire d'image, juste en utilisant Cinema 4D pour autre chose que ce qu'il est fait. Ici on a fait un petit jeu tout bête. On aurait pu faire d'autres types de jeux, hein. On aurait pu faire un Space Invader, ou même peut-être un Pac-Man. Je pense qu'un Pac-Man aussi ça devrait être possible. On pourrait tout à fait déplacer un élément qui déplacerait un petit Pac-Man quand on se met dans un sens ou dans l'autre. On jouerait avec les forces en fait, de la dynamique. Space Invader, j'ai déjà fait un truc avec comme Space Invader. Non, c'est pas un Space Invader que j'avais fait, c'était une sorte de... il faudrait que je retrouve le fichier. Une sorte de casse-brique. C'est-à-dire une petite raquette en bas, et puis on avait une sphère qui tombe, et puis on place la raquette au bon endroit, et la sphère rebondit forcément, puisqu'elle est dynamique, et va taper en fait sur des éléments qui sont détruits au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'il y a la collision. C'est un petit peu plus poussé au niveau d'Expresso, mais ça fonctionnait pas trop mal. Je crois que quelqu'un d'autre a dû faire ça aussi. Après, j'avais vu ça, enfin bref. Donc, vous voyez que Cinema 4D, on peut aussi s'en servir pour faire des bêtises, pour s'amuser, pour faire autre chose que de la 3D sérieuse. Et puis, j'espère que ça va vous avoir donné des idées ou des envies d'utiliser Cinema 4D de manière un petit peu moins conventionnelle, histoire de mieux découvrir un petit peu le logiciel, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça, et puis ça donne après des idées. Quand vous faites des animations, vous pouvez repenser à des choses que vous avez utilisées dans ces petits trucs, ici tout bête. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel, donc toujours sur Cinema 4D.